The songs arise in every heart reflects in... Shalom peuple béni, et bienvenue sur Psalmist Kingdom. Derrière le voile de notre quotidien, une activité intense se déroule dans le monde invisible. Beaucoup souffrent sans connaître la racine spirituelle de leurs problèmes. Aujourd'hui, je vais te révéler ce qui se passe quand ton nom est prononcé dans un autel. Et surtout, je t'équiperai avec les armes divines pour te protéger et annuler ses effets. Avant toute application ou prière, je t'encourage à passer par une consultation spirituelle. Pourquoi ? Parce que les stratégies de l'ennemi sont rusées. Un autel ancestral n'est pas combattu comme une incantation de jalousie. Chaque situation est unique et nécessite une clé prophétique personnalisée pour une délivrance complète. Dans la Bible, un autel est plus qu'un tas de pierres. C'est un portail entre le monde physique et spirituel, un point de contact pour invoquer une puissance. Abraham a bâti des autels pour Dieu, marquant le territoire pour l'Éternel. Genèse 12, 7. Mais la Bible nous montre aussi l'autre facette. Les ennemis d'Israël ont bâti des autels pour des idoles, comme Baal, Juge 6, 25. Des lieux où des malédictions étaient prononcées. De même, le roi Manassé a rempli Jérusalem d'autels païens, attirant le jugement sur la nation. Chaque autel parle, il émet constamment des décrets. Et chaque autel a une puissance derrière lui. Quand ton nom est prononcé dans un autel, ce n'est jamais anodin. Ton nom représente ton essence et ta destinée. Le mentionner, c'est te présenter légalement devant la puissance qui gouverne cet autel. Les autels maléfiques. Si ton nom est prononcé sur un autel occulte, c'est souvent pour bloquer ta destinée, créant un plafond de verre invisible, provoquer la maladie, des affections que la médecine peine à expliquer, détruire tes relations ou tes finances, t'attirer des attaques spirituelles. Mais gloire à Dieu, il y a les autels de bénédiction. Si ton nom est cité sur un autel consacré à Dieu, cela peut libérer des promesses divines sur ta vie, ouvrir des portes fermées que nul ne peut refermer, amener une protection divine immédiate, un mur de feu autour de toi. Comment savoir si un autel parle contre toi ? Voici les signes, blocages soudains et répétés dans ta vie, maladies mystérieuses sans diagnostic clair, rêves récurrents d'enfermement, chaînes ou poursuites, épuisement spirituel et perte soudaine de paix, relations importantes qui se brisent sans raison. Ajoutons à cela des pertes financières soudaines et inexpliquées, comme si l'argent vous glissait entre les doigts. Comment riposter ? Premièrement, se placer sous le sang de Jésus, Apocalypse 12, 11, qui annule toute accusation. Deuxièmement, détruire l'autel par la prière prophétique, 1 Roi 13, 2, en lui ordonnant d'être brisé. Troisièmement, ériger un autel de contre-attaque avec louanges, jeûnes et semences prophétiques. Votre adoration devient une arme. Quatrièmement, lire à minuit le psaume 35 et 109 pendant 7 nuits consécutives, des psaumes de justice divine. Enfin, déclarer avec foi. Tout autel qui parle contre moi est réduit au silence par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je me tiens devant ton trône avec foi, et je me couvre de ton sang. Je renonce à tout autel maléfique, connu ou inconnu. Que tout autel qui parle contre ma vie soit consumé par ton feu. Que mon nom ne soit plus jamais associé à un plan de destruction. J'efface mon nom de toute liste maléfique et je l'inscris en lettres de feu dans ton livre de vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la guerre spirituelle est réelle. Mais n'aie pas peur, car la parole déclare « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Aucun autel, aucun sorcier, aucun ennemi ne pourra te vaincre. Pour une stratégie ciblée, passe par la consultation spirituelle pour identifier précisément les autels qui parlent contre toi et recevoir la prière prophétique adaptée. Abonne-toi à Psalmist Kingdom, partage cette vidéo et active la cloche pour ne manquer aucune révélation. Que Dieu te bénisse.